Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on vous parle, mes frères et sœurs, de Ankalev contre Blachowicz ce soir. UFC 282. Résultat demain matin à 5 h du mat. Bon, ma prédiction va être catégorique. Ankalev, il a l'avantage, il a le public, il a tous les gens derrière lui, tout le monde veut qu'il devienne champion, tout le monde le suce. Je sais pas pourquoi les gens le sucent autant. J'ai jamais compris en fait la hype qu'il a, pourquoi les gens ils disent que c'est le meilleur, nanani nanana. Ankalev, c'est vrai, il est fort. Tu vois, il est puissant, il est technique, il a une bonne lutte, il a une bonne défense de lutte, il a un bon striking et tout ça et tout. Ankalev, mes frères et sœurs, il est proche du title shoot. Donc là, s'il gagne, bah, il va avoir le title shoot et tout ça et tout, je pense. Donc il va avoir ouais, il va avoir le title shoot, je pense, hein. Le gagnant là, il va avoir le title shoot. Il devra affronter. Bon, Jiri Prochaska, il s'est barré, les gars. Non, le gagnant, il va avoir le titre. Je me suis trompé, il va avoir le titre. Et ensuite, celui qui gagne, il va devenir champion des Light Heavyweight. Et ensuite, Jiri Prochaska, il aura sa. Je pense qu'il va devoir affronter. Vu qu'il a laissé son titre parce qu'il est blessé, il va devoir affronter le gagnant entre Blachowicz et Ankalev. Blachowicz, mes frères et sœurs, il est sous-estimé, mais il faut savoir que Blachowicz, ce Polonais là, à chaque fois, mes frères et sœurs, qu'un combat se présente devant lui, il accepte. Il est le premier à avoir donné une défaite à Israël Adesanya. Il a mis un KO monumental à Luke Rockhold. Il a violé Dominique Reyes. Dominique Reyes, c'est celui qui a donné, c'est celui qui a fait partir Joe Jones, hein. Parce que pour moi, il avait gagné. Tu vois, Joe Jones, on lui a donné le fight, mais il avait gagné en fait contre Joe Jones, pour moi. Blachowicz, il a mis KO. Blachowicz, mes frères et sœurs, il a mis KO Corey Anderson. Blachowicz, mes frères et sœurs, il met que des KO ces derniers moments. Il a perdu contre Glover Teixeira, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'était pas dans son état normal. J'ai l'impression que c'était bizarre, tu vois. Blachowicz, il a donné des combats de fou. Quand il s'est battu contre Alexander Gustafsson, si Gustafsson ne l'aurait pas pris en lutte, il était en train de lui broyer le visage, hein. Il était en train de le défoncer la gueule à Gustafsson, tu vois. Euh, Moi, je vous dis la vérité, hein. Blachowicz peut mettre KO Ankalev, tu vois. Il peut le mettre KO. Il peut le connecter, tu vois. Moi, j'ai envie qu'il le connecte pour faire baisser sa hype. Parce que les gens le sucent trop. Et moi, je suis pas. Tu vois, tout le monde va chez Shimaev, je vais aller chez Shimaev. Tout le monde va chez Ankalev, je vais aller chez Ankalev. Tout le monde va chez, je sais pas, Joe Jones, je vais aller chez Joe Jones. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je juge à la performance et à la force. Si on regarde euh, les poumons, je pense que Ankalev il a plus de poumons que Blachowicz. Moi, je suis objectif. Si on regarde la technique, elle est chez Ankalev. Si on regarde la lutte, elle est chez Ankalev. Si on regarde la puissance, elle est chez Blachowicz. Blachowicz, son seul moyen de gagner, mais moi j'y crois, c'est de lui mettre un KO. Parce qu'il est moins technique, il est moins puissant et il est moins fort en lutte. Il est moins fort en défense lutte. C'est pour ça que les gens donnent un avantage à Ankalev. Mais par contre, la force, elle est chez Blachowicz. S'il connecte Ankalev, c'est fini pour lui. Donc moi je dirais quoi? J'ai envie d'y croire, je dirais Blachowicz par KO au deuxième round, tu vois. Parce qu'il est habitué à mettre des KO. Donc, et Ankalev il met des KO, mais il met pas des KO comme Blachowicz. Blachowicz quand il te touche, tu dors. Donc voilà. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voyez Ankalev gagnant et tout ça et tout. Donc voilà.